Madame, mademoiselle, monsieur, j'adore faire cette présentation en fait. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette émission un peu particulière puisque nous sommes au Festival des Jeux de Saint-Ouen. Et j'ai la joie, le bonheur d'accueillir ma comparse du jury du jeu de l'année, Madame Catherine Vatim. Comment vas-tu bien, Catherine? Très bien, ça. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce lieu qui est pour moi un lieu magique. Alors on a reçu avant toi Tao, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants parce qu'il doit être avec toi depuis le début dans cette affaire, Absolument. 1989. Voilà. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait, toi, tu es ludothécaire, tu as... Non, mais à l'époque, je crois que personne ne le sait, ou très peu de monde. En fait, j'étais gérante d'une entreprise que j'avais créée, qui s'appelait Caracol, et qui faisait du conseil, de la formation et de la vente de jeux. C'était avant les Toys R Us. J'ai découvert comme ça, sous des meubles de la société ABBA, des jeux. Voilà. Et Dans quelle année tu as monté ça? Milieu des années 86. 86. Voilà. Et donc, avant, donc j'étais psychologue et j'ai troqué ma toque de psychologue pour celle de ludo quelque chose. Mets bien le micro devant ta bouche, vas-y. Voilà. Et un jour, Tao est venu me voir et dans cette société qui faisait du conseil et de la formation. Et voilà, on a essayé de voir comment on pouvait former les équipes. Pour monter un festival, distiller le jeu dans l'esprit de tous. Voilà, alors le festival existait déjà, mais c'était un petit festival qui était installé dans les centres de loisirs. Et puis, donc on a investi cette nef. Et au départ, il y avait des cloisons comme dans les panneaux, comme dans truc très professionnel, blanc, très froid. Et en fait, avec les familles ondoniennes, ça marchait pas trop. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais cette nef, elle me fait penser à un théâtre. Et du coup, on l'a théâtralisée. Et alors, on a travaillé avec des scénographes, des plasticiens, pour rendre la chose moins froide. Pour rendre moins froide, c'est-à-dire que dès qu'on rentre, eh bien, on est dans une ambiance ludique. Et tu sais, Fal, comme l'esthétique pour moi est important. Ça crée de l'émotion avant déjà de s'installer à jouer. On l'a vu parce que là, par exemple, on a montré tout à l'heure, il y a des tables qui sont dans des gondoles parce que alors, le thème cette année, c'est les masques. Voilà. C'est ça. Donc il y a un coin Venise juste là devant nous et il y a des gondoles en bois ou en carton, je sais pas. Et on peut jouer dedans. Et on joue dans les gondoles et c'est important de développer l'imaginaire. Et développer l'imaginaire, c'est donner à rêver. Et les enfants s'installent et je ne sais pas, tu remarques qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas forcément un public de joueurs a priori, mais dès qu'ils arrivent ici, ils s'installent et voilà. Ils ont envie de jouer. Alors, toi, dans le monde du jeu, tu es dans une association, 1, 2, 3 Soleil. Maintenant, j'ai créé, après cette entreprise, qui me prenait trop. Je devenais une gérante, tu veux savoir ce que c'est, normal. Je ne faisais plus ce que j'aimais faire, ni le conseil, ni quoi que ce soit. Je faisais des comptes. Et du coup, un jour la ville de Montreuil m'a proposé de créer une association. Cette association s'appelle À l'adresse du jeu. Et j'ai repris pour cette association tout ce que je faisais dans cette entreprise Caracol, conseil, formation, parce que les associations ne sont pas subventionnées à 100%. On est quand même 5 salariés et du coup, on fait du conseil, de la formation et on reçoit le public dans cette ludothèque. Mais Montreuil, c'est pas Saint-Ouen. Comment tu fais pour organiser ça avec la ville ici? Comment ça se passe? Alors, déjà, tu as reçu sur ce plateau certains de nos partenaires, et entre autres le Conseil général. Et le Conseil général du 93 a vraiment compris un jour qu'il fallait quelque chose d'autre à côté du sport pour créer du lien
Et du coup, ils sont venus nous voir à l'adresse du jeu à Montreuil et les enfants du jeu à Saint-Denis, 2 associations qui ont 2 dispositifs, un dispositif formation conseil événementiel et un dispositif ludothèque où on reçoit le public. Et voilà, c'est comme ça que Saint-Ouen, voilà. En fait, on est prestataire, hein, on est prestataire de service. Mais les choses ont été plus faciles dès qu'il y a eu l'implication politique derrière. Absolument, absolument. C'est-à-dire ça ouvre les portes, ça facilite, ça amène l'argent, les décisions sont prises vite. Absolument, parce que c'est difficile de vivre en tant qu'association. Comment tu expliques que ce qui est possible ici ne soit pas si répandu que ça? Parce que j'ai écouté ce que disait le conseil général et ce que disait Tao tout à l'heure, 120 personnes à la ville qui sont là pour aller dans les écoles, expliquer des règles de jeu. C'est ça. Enfin, c'est délirant. Enfin, c'est pas délirant. Mais on voudrait tous ça. J'avoue que moi je suis très fière parce que ils sont venus me chercher à un moment donné. Et tu sais, les centres de loisirs, les animateurs, leur formation, c'est être un peu dans la proposition d'activité sans arrêt. Et puis le jeu avait une place un peu congrue, c'est-à-dire que le jeu, c'était entre 2 activités. D'accord. C'était pour passer le temps. Et depuis 20 ans, on est arrivé à changer les habitudes, les postures. C'est très important, mais ça met très longtemps. Et du coup, maintenant, les animateurs ici sont persuadés que le jeu est important. Et du coup, ils ont compris qu'il fallait abandonner un peu cette suractivité de proposition, parce que l'enfant, dans sa journée de loisir, on est bien dans le loisir, dans la vacance, il a le droit aussi de ne rien faire et donc de jouer. Alors tu as aussi une exposition là. Alors, voilà. Ah oui, c'est quoi cette histoire? Alors tu sais, moi, une fois qu'on est tombé dans le jeu, il est difficile d'en sortir, hein. Tu en sais quelque chose. Moi, je pensais, une fois avoir troqué ma toque de psychologue pour celle de ludologue, un jour, retrouver mon métier premier. En fait, je me suis rendu compte que le jeu vous transforme complètement. C'est-à-dire que ça vous donne une attitude dans la vie qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe actuel qui parle de mélodie. Et on est dans une mélodie, c'est-à-dire que on arrête de jouer, mais on est toujours dans le jeu quelque part. Et du coup, on sait prendre cette distance par rapport à la réalité, même si on est dans la réalité. Mais cette prise de distance que vous offre le jeu et qui vous montre que tout est... que l'espoir est permis, qu'on peut être au fond du trou et puis en sortir, et qu'on va rencontrer des joueurs, on va de nouveau être en prise avec les autres, dans le relationnel, avoir des émotions. Et qu'on peut s'amuser en étant deuxième, ou en étant troisième, ou en étant dernier. Voilà, parce que dans la vie dans laquelle on est tous les jours, il faut toujours être premier. Et avec toi, je suis souvent deuxième, troisième, quatrième. Donc, tu m'as bien formé là-dessus, et donc la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des moments un peu difficiles, et puis hop, on reprend. Et ça, mais j'y crois complètement. J'ai fait l'expérience moi-même, mais je vois bien maintenant autour de nous toute cette communauté, je dirais, de joueurs, parce que maintenant on peut parler de communauté de joueurs. Il y a vraiment ça qui s'est installé, et voilà, des partenaires comme le Conseil général, comme tu disais, c'est politique, et c'est vrai qu'il faut tomber aussi sur les bonnes personnes qui, à un moment donné, vont y croire et qui sont dans cette même attitude. Voilà. Mais ton exposition, parce que c'était le début de ma question, c'est voilà. Quoi Alors, le jeu, ça se pratique, mais de temps en temps, ça se réfléchit aussi. Et puis, comme je te parlais d'esthétique tout à l'heure, dès que j'adore, j'ai été élevée dans les souks, et du coup, les brocantes remplacent un peu les souks chez nous. Donc je chine, et je chinais tout et n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai trouvé un premier jeu, et puis un jouet, un hochet, et puis j'ai trouvé des jeux de société absolument extraordinaires. D'ailleurs, ça me permet, lors de nos séances avec le jury, de me dire de temps en temps qu'il y a des tout nouveaux jeux, des créations
qui sont des réminiscences de Le certaines truc des choses. années 30, qui est des 20, années 1800 30, et 40, quelques. etc. Parce que Et tu du collectionnes coup, en fait. L'expo, c'est ta collection? C'est une collection. Mais en fait, c'est une collection, mais je ne me dis pas collectionneuse D'accord. parce que je collectionne pas pour avoir l'objet qui me manque. Je collectionne vraiment pour pouvoir faire des expositions partout. Parce qu'en fait, les musées ne prêtent qu'aux musées et j'ai compris pourquoi. C'est évident. Les objets exposés n'importe où à la lumière, sans réflexion thermique, etc., les jeux s'abîment énormément. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est faire partager et c'est pour moi un moment tout à fait exceptionnel quand je vois ces familles qui défilent devant cette exposition et tu vois l'exposition a toujours pour thème jeu d'hier à jeu d'aujourd'hui. D'accord. Et du coup il y a toutes les générations qui ont leurs jeux, jouets Ils s'y retrouvent. Ouais. exposés, qui s'y retrouvent. Et en fait, un jour, je le savais comme ça en théorie, mais quand tu rencontres en pratique des enfants qui sont absolument hallucinés de voir que leurs parents, grands-parents ont joué, parce que l'enfant n'arrive pas à oui. imaginer que c'est pas ça. Ses parents en train de jouer. Voilà. Donc là, ils voient, ils échangent. Ouais. Écoute, moi, c'est la 3e fois que je viens, je crois. Oui, C'est toujours super agréable de voir effectivement tous les festivals où on va, les salons où on va, en général, c'est assez gros joueurs et autres, bien que le festival de Cannes soit grand public. Ici, c'est autre chose. On le voit hein, dans la population de Saint-Ouen, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, tout le monde est là, les petits, les grands, il y en a de partout. Ils sont là avec plaisir, c'est une réussite parce qu'on leur propose de jouer, d'apprendre, de la culture, puisque c'est pas innocent, tous ces petits plateaux avec les masques, c'est pas innocent cette exposition qui est cachée juste sous la scène où on va jouer à des jeux vidéo, si j'ai bien compris. absolument. Ils sont malins à Saint-Ouen, hein. C'est une belle réussite et on le dira jamais assez. C'est une volonté civique au départ, de citoyens, épaulée par le politique. Et je crois que si le citoyen n'est pas épaulé par le politique, ça avance difficilement. Ah, mais Et je crois que ça profite à la communauté. absolument. Je pense qu'on le dit pas assez. Et le voir ici, ça l'assoit, ça l'explique et ça donne envie. Je suis sûr que les gens qui nous regardent là se disent bon sang, si on avait une volonté comme ça dans notre département, dans notre ville, dans notre région, on serait les joueurs les plus heureux du monde. Voilà, mais tu as tout compris. Et alors on dit que le jeu est improductif pour moi. Non, pas du tout. Il est hautement productif. Exactement. Parce qu'il est productif de culture, d'échange, de relationnel et surtout aussi, regarde tous ces gens qui sont de cultures différentes, Exactement. d'âges différents. Et vraiment, moi je milite pour l'intergénérationnel, l'interculturel. Et c'est vrai que je me souviens que moi je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans, j'avais vécu au Moyen-Orient très longtemps. Et j'ai été élevée dans cette culture du partage, de communauté, etc. C'était une époque assez bénite, c'était il y a assez longtemps. Les choses ont un petit peu changé maintenant. Et là, vraiment, je suis tellement heureuse de retrouver ça ici. Et voilà. Enfin, je suis contente que tu aies perçu que c'était alors vraiment un festival très différent des autres. Et moi, vraiment, je remercie les auteurs d'être venus. Parce que tous ces gens maintenant commencent à avoir une culture. Bien sûr. Ils savent qu'il y a des auteurs derrière les jeux, mais pour eux, ils sont inaccessibles. Exact. Et d'arriver, de se rendre accessible à eux, voilà. C'est un bel effort, c'est par toute l'équipe. De rien, de rien. Jusqu'à nous. De rien. Merci Catherine. On va interroger d'autres personnes. Note va envoyer le générique de fin comme d'habitude car il est très fort. Et on se retrouve plus tard pour recevoir d'autres intervenants qui ont participé au succès de ce festival de Saint-Ouen. À toi Note.